JE, à première vue, ils peuvent peut-être apparaître comme de simples jouets et peuvent être utiles aussi pour capter des images. Mais attention, les drones représentent aussi des risques sérieux en matière de sécurité, mais aussi d'intrusion dans votre vie privée. Pierre-Olivier Zappa. Filmer, observer, transporter, ces engins miniatures pilotés à distance accomplissent une panoplie de tâches dans toutes sortes de domaines. Et vous êtes de plus en plus nombreux à les adopter. Or, ce ne sont pas des jouets inoffensifs comme les autres. Vous allez le constater, on se transporte dans l'un des commerces les plus populaires au Québec. On a des drones là, qui parlent là, de monsieur et madame tout le monde, des petits drones comme ça, jusqu'aux plus gros là, dans les DJI, les S1000, donc des drones plutôt professionnels. Dans sa boutique de Longueuil, Harvey Hector fait des affaires d'or. Oui, je dirais dans les 6 derniers mois, là, on a une grosse hausse de vente là, dans les drones. C'est rendu que, premièrement, c'est accessible, puis monsieur et madame tout le monde, là, ils veulent s'en procurer un pour faire un peu de vidéos puis des photos. Des appareils grand public aux drones professionnels, la plupart sont équipés d'une caméra, munis d'une antenne GPS et contrôlés à distance avec un téléphone intelligent. Ce que je trouvais intéressant avec ce drone-là, c'est qu'il y a une petite caméra qui nous permet de voir un petit peu comme si on était à l'intérieur de l'appareil qui vole. Épaté par les prouesses technologiques de ces appareils, Alain Deslauriers vient tout juste de s'en acheter un. Ce drone, il l'a payé plus de 1000 $ et pas question de quitter le magasin sans apprendre à le faire voler. C'est quand même un petit investissement. On ne veut pas au premier vol que ça tombe à terre et que ça ne vale plus rien. Au tout début, les gens venaient acheter des boîtes. OK? Puis ils s'en vont chez eux. Puis là, ils sont plutôt énervés. Puis là, ils sortent ça dehors sans même lire. Puis là, ils font voler ça. Là, ils le perdent ou ça peut causer des dommages matériels. Là. Il y a des dangers réels. Oui, absolument. Il y a des... Absolument. Parce qu'un drone, avant tout, on a des hélices qui tournent. Ça peut... écoute, ça peut blesser quelqu'un. Puis au niveau des biens matériels, là, c'est certain là, qu'un drone qui tombe sur un auto, ça va laisser des séquelles. Le drone n'est pas une arme, mais son emploi peut être dangereux, comme en témoignent les dizaines de vidéos publiées chaque semaine sur Internet. Comme ici, en Virginie, un de ces appareils s'écrase au beau milieu d'une foule et fait 5 blessés. À New York, cet été, un drone s'écrase en plein Times Square. Les passants l'évitent de justesse. Harvey, tu peux peut-être me parler en même temps oui. de la réglementation. Bon. Les lois ne sont pas tout à fait précises pour le moment, mais il faut utiliser son gros bon sens. Il faut s'assurer là, que quand on fait voler le drone, qu'on va le faire voler là, de façon sécuritaire, puis de ne pas mettre la vie des gens là, en danger ou les biens en danger. Pour le moment, au Canada, aucune permission n'est nécessaire pour faire voler un drone à des fins récréatives. Mais pour des usages professionnels, un permis et un plan de vol sont exigés. Vous pourrez donc faire voler votre drone en toute liberté, loin des aéroports. Mais attention, si vous le faites à des fins commerciales, sachez que Transport Canada vous a à l'œil et certains opérateurs l'ont appris à leurs dépens. Martin Berger est pilote professionnel. Contrat publicitaire, production cinématographique, émissions de télévision, le drone est devenu son instrument de travail. Un travail sous étroite surveillance. Suite à un vol que j'ai effectué en milieu urbain dans la ville de Verdun, j'ai eu un avertissement de Transport Canada m'avisant que je n'avais pas le droit de faire un vol en milieu urbain côté commercial.
Ces prises de vue de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, tournées au printemps dernier, sont à couper le souffle. Mais pour filmer ce type de publicité, des autorisations sont nécessaires. Côté amateur, on n'a pas de problème, mais côté commercial, il faut avoir des autorisations qui s'appellent des COAS, c'est Certificats d'opération de vol certifiés. Je n'avais pas ce certificat-là pour cette opération-là. Alors, j'ai eu une réprimande par Transport Canada. J'ai eu une lettre comme quoi on était comme sous enquête. Les amendes imposées par Transport Canada sont de nature à dissuader les opérateurs délinquants. Ça peut passer de 1 000 à 25 000. C'est exactement comme prendre un hélicoptère. Prendre un hélicoptère, c'est pas n'importe qui va prendre un hélicoptère, qui va dire « OK, on s'en va là ». Il faut que tu connaisses les règlements, il faut que tu sois conforme aux règlements, il faut que tu connaisses ton espace, comment que ça s'opère. C'est la même chose avec les drones. Des amendes salées et les infractions ne font que commencer. L'explosion du nombre de ces gadgets fait peser de nouvelles menaces sur la sécurité. Et les exemples de mésaventures se multiplient. Dans le ciel canadien, de plus en plus de pilotes d'avions rapportent que des drones sont passés dangereusement près d'eux. Et parfois, ce sont de véritables tragédies aériennes qui sont évitées de justesse. What altitude do you see that aircraft? About 1,500. Dernier incident en date, le 23 février dernier à l'aéroport Jean-Lesage de Québec. Un petit drone traverse la trajectoire d'approche d'un avion de la compagnie Air Canada Jazz. Le contrôleur aérien prévient le pilote à temps. Ce type d'incident a plus que quadruplé l'an dernier selon des rapports que nous avons obtenus. Transport Canada dénombre 39 rencontres, souvent proches de la collision entre un drone et un avion. À l'aéroport Pearson de Toronto, ces derniers mois, plusieurs pilotes ont dû modifier leur plan de vol et se poser sur une autre piste. L'un d'entre eux est aux commandes d'un Boeing 737 de WestJet. Il signale la présence d'un engin volant à 3000 pieds dans sa trajectoire d'atterrissage. Les moteurs d'avion ne sont pas conçus pour résister aux collisions avec des drones. Certains modèles peuvent entraîner l'écrasement d'un aéronef. Depuis 2010, Transport Canada a lancé une 50aine d'enquêtes. À partir de ce moment-là, je me suis dit, check, on ne peut plus vraiment niaiser avec ce côté-là si on veut s'en faire vraiment un métier. À partir de là, j'ai été faire une formation. Après avoir écopé d'une amende, Martin a décidé de suivre une formation intensive d'opérateur de drone. Une formation qui n'a rien d'obligatoire, mais qui assure une meilleure sécurité. On se transporte maintenant au Centre de formation en aéronautique du Québec. Le CQFA forme des professionnels. Alors, on prend des gens actifs en cinéma, en ingénierie, en agriculture, en développement des mines, et on fait d'eux des professionnels de l'aviation. Chaque mois, une demi-douzaine d'étudiants suivent une formation de 156 heures dans cette école de réputation internationale. Pour son directeur, le drone vole dans les mêmes conditions qu'un avion ou un hélicoptère. Les gens pensent que c'est un jouet et c'est vendu comme des appareils automatisés faciles. Les gens s'en vont à la maison avec ça sans comprendre la structure aéronautique, les espaces aériens, la météo, les risques, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'échappées. On perd beaucoup de machines. Probablement qu'il y a 200 000 à 300 000 de drones au fond du Saint-Laurent, autour de Montréal en ce moment. De simples jouets populaires pour les petits aux engins plus sophistiqués avec caméras embarquées pour les grands, on compterait plus d'une centaine de milliers de drones au Canada. Des drones qui posent bien des questions au pouvoir public, notamment celle de savoir s'ils peuvent vous filmer à votre insu. Avec leur taille d'insectes et leur caméra ultra haute définition, les drones peuvent facilement devenir les témoins indiscrets de votre vie privée. Mais remplacer la caméra par un engin explosif ou des agents chimiques, c'est davantage ce qui inquiète les autorités canadiennes.
Depuis 1995, la GRC recense une douzaine de complots échafaudés par des extrémistes à travers le monde, prêts à utiliser des véhicules aériens sans pilote, comme des drones. Et il ne s'agit pas là de science-fiction. Selon les documents de la GRC, un attentat au drone miniature pourrait survenir à n'importe quel moment. Des lieux sensibles comme l'Hôtel de Ville de Montréal ou le Parlement d'Ottawa sont sporadiquement survolés par des drones privés, sans qu'il soit possible de les neutraliser. Pierre-Olivier, s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a des failles majeures dans la réglementation chez nous pour nous protéger. Exactement, Paul. J'ai moi-même fait voler un drone, ou plutôt devrais-je dire tenter de faire voler parce que c'est tout sauf chose facile. Et d'ailleurs, le Canada traîne de la patte en matière de réglementation. Pour l'heure, la règle d'or, c'est le gros bon sens, une notion toute relative. Et c'est pourquoi Transport Canada va faire le ménage au cours des prochains mois dans cette réglementation pour mieux encadrer cette industrie qui est livrée à elle-même et qui représente des risques. Et parlant de risques, vous êtes propriétaire de drones, vous devez savoir que vos assurances personnelles, auto et habitation ne couvrent pas les dommages éventuels que vous pouvez causer avec des drones. Alors, conseil, vaut mieux, avant de faire voler son nouveau joujou, prendre un cours dans une boutique comme celle d'Hervé Hector sur la rive sud de Montréal, Paul. Parce qu'il y a vraiment des dangers qui nous planent au-dessus de la tête. Voilà. Merci, Pierre-Olivier. Au revoir.